Bonjour, voici une analyse détaillée des récentes ordonnances-lois promulguées ce 5 juin 2025 en République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous explorons 3 nouvelles lois promulguées en RDC en juin 2025. Elles concernent l'éducation, la culture et la sécurité. Que signifient-elles pour notre pays? Découvrons-le ensemble. Ratification de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel ordonnance-loi numéro 25-026-6 du 10 février 2025. Contexte, cette loi autorise la ratification par la RDC de la Convention de l'UNESCO sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 décembre 1989. Objectif, renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel. Améliorer la qualité des formations techniques et professionnelles en RDC. Stimuler les échanges d'informations et d'expériences dans ce secteur. Cette ratification marque une étape importante pour l'éducation en RDC, alignant notre système sur les standards internationaux et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour nos jeunes. 2 lois sur les principes fondamentaux de la culture et des arts, ordonnance-loi NIRI 25-030 du 12 mars 2025. Contexte. Cette loi établit les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en RDC. Objectif, fournir un cadre juridique pour la politique culturelle nationale. Valoriser l'identité culturelle de la RDC dans sa diversité. Protéger et promouvoir les expressions artistiques. Commentaire. Après plus de 60 ans d'attente, la RDC se dote enfin d'une loi cadre pour la culture, reconnaissant son rôle stratégique dans le développement national. Nos hauts cultures. Info 3. Prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, loi numéro 2530 du 5 juin 2025. Contexte. Cette loi autorise la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une période de 15 jours à compter du 5 juin 2025. 6 juin 2025. Objectif, maintenir la sécurité et l'ordre public dans ces régions confrontées à des conflits armés. Permettre aux forces de sécurité de mener des opérations plus efficaces contre les groupes armés. Commentaire. Bien que cette mesure vise à restaurer la paix, elle soulève des préoccupations concernant les droits civils et la nécessité d'une solution durable aux conflits dans l'est du pays. Ces lois illustrent les efforts du gouvernement pour moderniser l'éducation, valoriser la culture et renforcer la sécurité. Leur mise en œuvre effective sera cruciale pour le développement de la RDC. Restez informés et engagés pour l'avenir de notre nation. Dites-nous ce que vous pensez, merci de vous abonner. 5/26 du 10 février 2025 autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 décembre 1989. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1 est ratifié conformément aux dispositions de l'article 129 alinéa 3, alinéa 2 plutôt et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement, l'ordonnance loi numéro 25/026 du 10 février 2025 autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 décembre 1989. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 4 juin 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 4 juin 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 25/029 du 4 juin 2025 portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er.
est ratifié conformément aux dispositions des articles 129, alinéas 2 et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 24-012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement, l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 4 juin 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 4 juin 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 25/030 du 5 juin 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté, les présidents de la République promulguent la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 6 juin 2025, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état des sièges proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 5 juin 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 5 juin 2025. Les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Ordonnance numéro 25/220 du 5 juin portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu la loi numéro 25/0/30 du 5 juin 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire national de la RDC, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités des collaborations entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères et vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R-Cons 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er.
est prorogée pour une période de 15 jours. Prenant cours le 6 juin 2025, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 5 juin 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la première ministre en mission, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement. Pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà tout pour ces ordonnances. Le message que je lance aux étudiants, aux intellectuels, tous de notre pays, d'ici ou d'ailleurs à la diaspora, c'est de comprendre que le patriotisme, c'est une vertu. Nous sommes les enfants de cette patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Nous avons l'obligation de l'aimer et nous avons par conséquent l'obligation de la défendre. Ça ne sert à rien de trahir. Si vous trahissez la mère patrie, vous serez apatride, vous serez des esclaves. Alors il faut choisir aujourd'hui, accepter d'être esclaves des étrangers qui vont commander votre pays, qui vont vous détruire, ou faire le choix de rester compatriote, de rester debout derrière votre armée pour dire non à la trahison, pour dire non à la complicité avec l'ennemi, pour dire non aux infiltrations, pour dire non au sentiment de haine, de tribalisme qui divise les communautés. Toutes ces antivaleurs, je demande aux intellectuels et aux étudiants particulièrement de dire non. Qu'ils m'aient vu, qu'ils m'aient entendu ou pas, ils doivent intérioriser ces valeurs comme étant des valeurs suprêmes de la République.